On reprend Bezrat Hashem, on est au chapitre maintenant 7 de la porte 27 et on va faire la lettre Dalet. On commence maintenant un peu à être habitué à la manière dont le Rama il explique les lettres et à chaque fois il a bien compris qu'il y a le dessin de la lettre qu'il appelle le tsiour du hot et il y a aussi le ruchaniyut, et il y a aussi la spiritualité de la lettre, à savoir qu'est-ce qu'elle comporte comme force à l'intérieur. Au niveau des sources, le Ramak, évidemment, c'est un résumé, donc on peut pas ramener tous les textes du Zohar, et il va ramener essentiellement le Sefer HaTmuna et des passages du Zohar quand ça va être nécessaire. Donc, Amar be Sefer HaTmuna, donc c'est écrit dans le livre du Tmuna, qui nirmezet bachesed, que elle est liée à Chesed. Parce qu'on a vu que d'après le Sefer HaTmuna, on va dans les lettres par rapport à l'ordre alphabétique. Donc Dalet étant la 4e lettre, et que les Sphirot sont, on avait dit, Keter, Chorma, Bina, et Chesed, donc elle est liée à Keter. Il réveille Bamispar à Pashut. Ve'amar. Ki i tsura peshuta, she'en la chibur im zulata. Et que donc elle a une forme simple, parce qu'elle n'a pas d'union avec la lettre précédente, VI mevatet letiferet, et donc, parce qu'effectivement elle est fermée du côté droit, donc elle ne regarde pas la lettre d'avant, mais par contre elle est ouverte du côté gauche, donc elle regarde la lettre suivante, qui est le vav. Parce qu'elle ne regarde pas une paroi du côté droite, et donc, elle ne regarde pas la lettre d'avant, et elle regarde la lettre d'après, qui est la lettre Vav. Alors, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit Velo amar shi mevatet lehe? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit qu'elle regarde le E? Parce que le E, c'est normalement la lettre qui vient après. Mipne sheba e gam ken adalet aliedeze mevatet levav. Parce que il y a un rapport étroit entre le dalet et le E, et ce qu'on va voir aujourd'hui. D'abord, donc vous avez bien vu maintenant qu'il y a plusieurs manières de voir les lettres. Mais j'ai expliqué ça peut-être un peu rapidement dans plusieurs cours. L'alphabet qui est le nôtre, c'est-à-dire Aleph, Bet, Gimel. Ceux qui ont fait le Sefer Yetzira, ils savent très bien qu'il y a d'autres alphabets. Mais pourquoi on a cet alphabet-là? Parce que l'alphabet, c'est pas une suite de lettres. En fin de compte, c'est une suite où chaque élément interagit avec les autres. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que le Dalet, il est lié au He, qui est lié au Vav. Maintenant, ici, on explique qu'il y a un rapport particulier entre le Dalet et le He. Pourquoi? Parce que simplement, quand vous allez figurer un He, vous comprenez bien que c'est un Dalet avec un Vav ou avec un Yud. C'est-à-dire, vous faites votre Dalet, et le Dalet, dans le coin blanc qui est du côté gauche, soit vous rajoutez un petit Vav, soit vous rajoutez un Yud. L'essentiel étant qu'effectivement, la lettre, elle est une ouverture. En fin de compte, le He, il a deux ouvertures. Il a une paroi à gauche et avec une ouverture en haut et une ouverture en bas. Venimsa, les fisés. Donc, on tire de là que Ruhaniyut ha'otaze, que la spiritualité de cette lettre, mekabelet mea chesed. Donc, comme elle est 4e liée à chesed, elle reçoit cette spiritualité du chesed. Ou merachamim est du côté des rachamim qui est tiferet. Donc on a dit que le dalet, il regarde vers le vav. Ve'amar, qui nikret dalet. Alors maintenant, d'où vient ce mot de dalet? Alors dalet, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Premièrement, milachon vedalat rocher ka'argaman. C'est expliqué dans le Shir HaShirim. C'est dans le cantique des cantiques, on va tout de suite aller regarder en 7-6. Évidemment, l'explication la plus simple, c'est qu'on dit que Dalet, ça vient de Delet. D'accord? Delet, c'est une porte, et en fin de compte, c'est une porte plus petite que le Shahar, et on verra après que ça peut venir aussi de Dal. Dal, ça veut dire quoi? Dal, on l'a vu, Dal, c'est le fait que quelqu'un soit indigent. Dal et Ani, ce sont donc deux synonymes. Mais ici, on va essayer d'avoir une autre étymologie, c'est-à-dire dans le Cantique des Cantiques en 7-6. Et là-bas, la notion de dalat, ça veut dire qu'elle se dresse. C'est comme ça qu'on traduit généralement. La traduction de Caïn, elle dit ta tête sur toi. Elle est posée sur toi. Vedalet rocher ka argaman, elle est posée.
Ce qui voudrait dire que donc cette notion de dal, c'est le fait de poser une chose. Chez Pirusho, Inyan Avdala, c'est-à-dire ça indique donc une séparation. Milachon Yichilut, que ça fait que la tête c'est un élément particulier, dans le verset là-bas. Kemo Chelek Arosh, de la même manière que la partie de la tête, elle est séparée, un mouvdelet, Michabirta, et elle est séparée du corps. On voit bien que la tête est séparée du corps, donc c'est une lettre qui a quelque chose de particulier par rapport aux autres. Yechida Betsurata, et donc elle a quelque chose d'unique dans sa forme. Chez Ena Mistarefet Betsura Acheret, et qu'elle n'est associée à aucune autre lettre. C'est vrai que si vous regardez les autres lettres, évidemment, on peut toujours faire beaucoup de choses, mais en fin de compte, le dalet, elle a une forme un peu particulière. On peut pas la confondre avec un bet, parce que le bet, il a effectivement ce côté arrondi, si vous avez bien regardé. Bien qu'on puisse considérer qu'on avait dit que le bet, ça pouvait être aussi un dalet avec un vav, mais en tout cas, elle a quelque chose de particulier par rapport et la lettre qui lui ressemble le plus, c'est la lettre E. Et si on regarde dans les jours de la semaine, puisqu'on avait dit que c'était lié aussi aux jours, et donc elle correspond aussi à la fameuse étoile qui s'appelle Kochav et qui s'appelle donc Mercure. Ça, effectivement, on l'a vu dans le Sefer Hayetzira. Veyesh Mishipiresh qui a Dalet Pirouche Shel Gimel. Certains ont voulu, et le Rama qui va le ramener aussi dans le à Elima, que Gimel et Dalet sont deux lettres similaires, non pas dans leur dessin, mais dans leur signification. Dehainu, de même, c'est-à-dire, Kemo Shepirashnu Lemala, de même qu'on a expliqué plus haut, que le Gimel, Besheberosho, vous vous rappelez qu'on a vu le Gimel, on a dit que c'est la tête du Gimel, Yeshla Arba Oxim, il y a 4 oxim, il y a 4 pointes. On avait dit, vous vous rappelez, c'était la pointe à gauche et les 3 pointes qui sont liées au tagin. Et là, chez Zot, Afoucha, l'irmoz el areshaim, et simplement là-bas, elle est inversée pour pouvoir indiquer les reshaim, ameafrim advarim, qui vont renverser les choses supérieures, ou mebalbelim yetsu'e aviem, et qui vont donc littéralement troubler la descendance des pères. La reine nefach laem mavet michaim, et donc effectivement, c'était pour ça que ça peut aller d'un côté ou d'un autre. Avala gimel, mais le gimel, dont on avait dit que gimel, vous vous rappelez, c'était lié à cette notion de gimilut, le fait de provider, je sais pas si on peut dire, oui, on peut dire ça en français ou en anglais, to provide, de prodiguer des générosités, de prodiguer des bienfaits. Vous vous rappelez, c'était l'histoire de la gimilut rasadim. Chez ou gomel atzadikim, et donc il va donc prodiguer aux justes. Em yoshvim ve'aterotehem berachem, et donc eux, ils sont assis et ils ont leur couronne sur leur tête, comme on l'expliquait plus haut sur la lettre Gimel. Et certains ont voulu expliquer que le Dalet, il indique les Ateret sheomedet badelet shel hamelech, elle correspond à cette couronne qui se trouve placée sur le fronton, sur la porte du roi, comme 1 degré. Alors maintenant, on a dit que Dalet aussi, c'était lié à cette notion de Dal. On l'a vu dans Tikkun HaZohar. Dal, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est un indigent. C'est une lettre pauvre. Pourquoi c'est intéressant? Parce que cette lettre, on va le voir, elle est aussi liée à la Malchut. Et elle est aussi liée à 1 degré de la Malchut. La preuve, dans le fameux Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, on termine par un Dalet. Et ce Echad là-bas, il indique les 4 directions cardinales. Sur ce, on va faire une parenthèse grammaticale sur quelque chose que j'ai lu il y a pas longtemps. Vous savez tous que le Dalet, il fait partie des Bagad Kafat. Et donc aussi des Bagad Kafrat, j'espère que tout le monde sait. Je répète, les Bagad Kafat ou Bagad Kafrat sont des lettres qui prennent un Dagesh. Et donc, en fonction du Dagesh,
elles vont être soit dures, soit faibles. L'exemple le plus simple, le bet, quand il a un dagesh, il devient dur. Bet. Quand il perd son dagesh, il devient faible. Ve. Très bien. Or, il se trouve que le dalet aussi fait partie des bagat kafat. Or, il semblerait donc qu'il y aurait deux prononciations pour le dalet. Une faible et une dure. Donc, le bagat kafat, on a dit le bet, on sait. Le guimel, je vous ai dit la dernière fois, c'était soit guimel, soit rimel. Ça c'est établi. En Afrique du Nord, on disait aussi Maren Avraham. Maintenant, qu'en est-il du dalet? A priori, tout le monde prononce le dalet de la même manière, qu'il y ait un dagesh ou qu'il n'y ait pas de dagesh. Maintenant, pourquoi ça change? Qu'on a une halacha, qui est ramenée de la Gemara dans Shulchan Aruch, que dans le schéma Israël, il faut qu'on fasse tenir la lettre dalet. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Or, une lettre dure, on peut pas la faire tenir. J'explique. Quand vous faites le bet, comme c'est une lettre dure, elle va être donc plus brève. Bet. Si maintenant vous enlevez le dagesh, elle va devenir donc plus faible. Mais du coup, comme elle fait appel à la respiration, on peut la faire tenir plus longtemps. Quand vous dites av, vous comprenez que vous pouvez faire tenir le vet. Or, on a une halakha claire, que le dalet de Echad, et le dalet de Echad, évidemment, il n'y a pas de dagesh, on doit le faire tenir. Donc, il y aurait une prononciation du dalet qui serait comme ça. Et du coup, on peut le faire tenir plus longtemps. À tel point que cette histoire du dalet qu'on fait tenir à la fin du schéma Israël, elle a fait couler quand même pas mal d'encre. Alors certains, évidemment, n'ont pas compris, et certains ont dit que, évidemment, c'était très important de faire attention à cette prononciation du dalet. À tel point que même si dans la vie de tous les jours, et quand on parle ou même quand on lit, on fait pas attention à un dalet avec ou sans dagesh, au moins dans le schéma Israël, il faut effectivement faire attention à cette notion-là de dalet. Alors, continuons. V'yesh mishi piresh. À propos be'inyan acher, à un autre sujet. Et voilà qu'est-ce qui a marqué. Encore une fois, le Rama qui ramène des commentateurs qu'on ne connaît pas. Dalet. Yeshla bet dadim. Elle a donc deux côtés. Tzad natouy ve tzad samour. C'est-à-dire elle est constituée, donc on va dire, de deux éléments graphiques. Un qui est étendu et un qui est accolé. Ve itfus le ashlim chomer al yesodot devuka be'emsa agag. Et donc, ça serait comme deux éléments qui sont collés l'un à l'autre. Vechalon shela yeshba mamashut leachil. Et donc, le chalon qu'elle forme. Vous vous rappelez qu'on a vu la dernière fois, c'est quoi le chalon de la lettre? Le chalon, ça veut dire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va détacher comme lumière. Je reprends, c'est-à-dire si vous prenez votre lettre et que vous l'écrivez sur un carton, que vous découpez avec le carton, vous allez voir maintenant la lumière qui va sortir de cette lettre-là. Et donc, de ce côté-là, comme maintenant le dalet, il est ouvert des deux côtés gauche, il peut donc tout absorber. Milemata, depuis le bas, mais pas d'en haut. Veim kolze nikra ma'uta yetzira. Et c'est pour ça que cette lettre, elle s'appelle la ma'out, comme on avait dit, la quiddité de la création. Parce que c'est la lettre des quatre éléments. Et comme c'est la lettre des quatre éléments, c'est la lettre qui va permettre de perfaire la création. Velachen, al pi Zohar, et c'est pour ça que d'après le Zohar, la Shechina, elle s'appelle Dalet. La Shechina, elle s'appelle Dalet. Pourquoi est-ce que la Shechina, elle s'appelle Dalet? Première raison qu'on vient de voir maintenant, c'est parce qu'effectivement, c'est elle qui parfait la création, la Shechina. Deuxième réponse, c'est que on a vu que c'est la Shechina en tant qu'elle est Dala. Dala, évidemment, c'est un féminin, ou Dal au masculin. Elle indique le fait de la Shechina en tant qu'elle est pauvresse, comme on aurait pu dire. Elle est pauvresse, elle est indigente.
Venikratren, et donc elle s'appelle ainsi la Shrina Dalet, Keshei Dala Bemeskenut, lorsqu'elle est pauvre et indigente. Vekotsa, chez la Dalet, et le Kotz du Dalet. C'est quoi le Kotz du Dalet? Le Kotz du Dalet, c'est la petite pointe qu'on va mettre qui est à gauche. Parce que pour faire un Dalet, on commence par la gauche. Il y a des lettres qu'on commence à écrire par la droite, comme par exemple le Aleph, et il y a des lettres qu'on commence à écrire par la gauche. Or, pour écrire un Dalet, on va commencer par la gauche. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait une pointe, on fait un trait horizontal de gauche à droite, et après on fait un trait horizontal de haut en bas. Et donc cette pointe de gauche du Dalet, elle est romez la Yesod, elle indique le Yesod, à Mechabra ima Tiferet, qui va maintenant l'unir avec Tiferet. Ça, d'où est-ce qu'on l'apprend? On l'apprend d'un verset connu dans Divrei Yamim, c'est le fameux verset où il y a les sphirotes, qui Chol Bashamaim ou Baaretz. Ça va y a marqué que, parce que tout dans les cieux et dans la terre. Et le Targum il traduit là-bas parce qu'il y a une unification du haut et du bas. Donc le Dalet, c'est une lettre de la Shekhinah qui unifie tous les degrés. Et ça, on l'a expliqué dans le Re'ab Behemna et dans de nombreux endroits. Donc si cette lettre de Dalet, elle indique la Shekhinah, on peut dire aussi, comme on a dit que tout ce qui pouvait s'appliquer à la Shrina, elle pouvait de Bina, ça pouvait s'appliquer aussi à Malchut et vice versa. Elle va aussi avoir une allusion dans la Bina. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon ben Yochai, il explique dans Parashat Shemot, He Dalet Avat. Le He était un Dalet auparavant. Autrement dit, il y a eu une histoire des lettres. Et comme effectivement, il y a un ordre, donc on va dire que c'est le Aleph qui forme le Bet qui forme le Gimel le Dalet, et le Dalet forme le He. Donc, l'origine du He, parce que le He, c'est vraiment la Shrina. On verra si Dieu veut la semaine prochaine, le He. Le He, c'est vraiment la Shrina, le He, c'est vraiment la lettre du tétragramme. Eh ben, le He, il provient d'un Dalet. D'ailleurs, c'est encore plus intéressant parce que quand on voit le nom de la Shrina, qui en général est le nom de Adonai, on voit bien que dans Adonai, il y a aussi un Dalet. Alors, c'est quoi ce Zohar? On va prendre un peu de temps. On va dire, He, Dalet Avat, Mid de Itrabar de Choura Ima. Et lorsque on a associé le masculin avec elle, Itavrat Mechad Ben, elle a donné naissance, elle a été engrossée littéralement d'un fils, et elle est devenue un He. Adkan Leshono. C'est quoi ce Zohar? C'est un Zohar que on avait fait, donc ici l'édition est fautive, on avait fait dans Shar Hashemot, non pas au chapitre 1 comme c'est marqué ici, mais au chapitre 11. Et on va revoir ce Zohar. Si vous vous rappelez, le Shar Hashemot est une porte très importante, parce que c'est la porte où on va faire tous les noms divins. Dans les chapitres 10 et 11, on va s'intéresser au nom Yudke Vavke. Donc ça, évidemment, on va pas le refaire ensemble. Et dans le chapitre 11, pour pouvoir expliquer plus profondément, après le chapitre 10, le Shem Yudke Vavke, il y a un Zohar très important qu'on va refaire assez rapidement. Et c'est dans Parashat Mishpatim. Tachazé, viens et vois. Anachazinale bechalma veshalna kame de Rabbi Shimon. Il a dit, viens et vois. Il parle, il dit, voilà, j'étais endormi et j'ai vu devant moi Rabbi Shimon et je lui ai posé la question. Yud a ulfina kame de mardi chochma. Ve'achi uvadai. Le Yud, il est chochma. Ça c'est sûr. Tout le monde le sait. Le He, Amaï Bina. Maintenant, pourquoi est-ce que le He, il est Bina? Amarli, Rabbi Shimon, il a répondu dans le rêve, et il lui a dit, Tachazé, viens et vois. Comme il est marqué, Ve'aktiv, Venar, Yotse Me'eden, Dashkot Etagan. Dans le fameux verset, il y a un fleuve qui sort du Éden, et qui a abreuvé le jardin. Pourquoi est-ce qu'il lui pose la question sur la lettre E et pas sur le Yud? Ça, c'est la suite, le Ramak, il explique là-bas, dans tout le chapitre 11.
Man ou Nahar. Et donc, c'est quoi ce fleuve qui sort de Éden? C'est la Bina. Ou Begin Kach, a ou Nahar Yud, Satim Begave. Et donc, c'est pour ça que ce fleuve, on a dit, il y avait Nahar Yotse Eden. Il y a un fleuve qui sort du Éden. Et il y avait un Yud qui était enfoui dedans. Ve-Yud Pashit Neara. Et ce Yud, maintenant, il va se déployer pour former le fleuve. Il va donc se transformer en Vav. Da Mikol Citrouille, Veafikat Ben. Et elle va faire sortir un fils en dessous qui s'appelle le Vav. Comme un He. Après les Bata, Olidad Veafikat Ben. Donc c'est un Yud. Le Yud, il forme un He. C'est sous le Shem Yud Kevavke là-bas. Le Yud, il forme un He. Et le He, après, il va faire sortir ce fameux fleuve qui est le Vav. Le Vav, qui est donc le Vav du Shem Yud Kevavke. Les Badar Olidad Vafikatai Ben Veshavele Kame. Ou Berinkar, et donc on a Yud Kevav. Les 3 premières lettres du tétragramme. De A, Vav, les Kama, Yativ, Linkale. Et donc maintenant, effectivement, ce Vav, lui, c'est lui qui va donc irriguer. C'est le principe d'irrigation, comme dans le verset. Et pourtant, on a enseigné que dans notre Mishnah à nous, c'est-à-dire dans une Mishnah du Zohar, He Dalet Avat. Le He était avant un Dalet. Mais des Trabar des Choraima. Et lorsque maintenant on lui a associé à ce He au Dalet un masculin, ça veut dire que le Dalet il est féminin. Et quand on lui associe avec lui un masculin, Ima, Veitabrat Mechad Ben, et donc maintenant, le Dalet, il va être enceinte d'un fils, et donc maintenant, ce fils-là, il prend la forme d'un Vav, ce Vav-là, il va se placer à gauche du Dalet, et il forme un He. Et les Bata, et ensuite, Olidad Veafikat Vav, et maintenant, après, ce fils, il sort, et donc il devient un Vav. Donc on avait un Dalet. Le Dalet, maintenant, il est féminin, il va s'associer à un masculin, donc ça va faire Dalet et Vav, ça va faire donc un He. Et maintenant, ce He, il fait sortir le fils de l'union du père et de la mère, qui fait donc le Vav, et donc on a Yud Kevav. Ve'al ha'ektiv, ve'nar yotse me'eden, et donc c'est pour ça qu'il y a écrit, et il y avait un fleuve qui sortait de Éden. Ça, c'est le Zohar dans Parashat Mishpatim, qu'on a vu au chapitre 11, et que le Ramak, il nous ramène ici. Et donc ce chapitre-là, on l'a ramené dans Shar Hashemot, et comme je l'ai dit, c'est pas au chapitre 1, c'est au chapitre 11. Veine Amar. Qu'est-ce qu'on comprend de ce Zohar? Et le Rama qui va encore nous faire ici une synthèse de ce Zohar, qui a Bina, que la Bina, qui est un He. Son principe, c'est le Dalet. Qui a Bina Shihe, Ikara Dalet. Ou Metsiut à Dalet. Et maintenant, ce Dalet, d'où est-ce qu'il provient? Aïnou Oksa. Ce Dalet, il provient d'une pointe. Parce que quand on écrit une lettre, en même temps, on l'a, quelque part, on l'enfante, on l'engendre. Donc quand on va écrire ce Dalet, on commence par une pointe. Ce pointe, c'est un Yud. C'est-à-dire le Yud de Chorma. Et maintenant, en faisant couler, j'allais dire, en étirant la plume ou le crayon, maintenant on va la faire descendre pour former le Dalet. Et donc, ce Oksa, cette pointe-là, c'est Chorma. Ou Pashit Neara Mikan ou Mikan. Et donc maintenant, quand on tire ce petit Yud-là, cette pointe, on va faire maintenant une première ligne, vous avez dit une ligne horizontale. Et après, on fait une ligne verticale. C'est ça. On fait une ligne horizontale, et après une ligne verticale. Comme si maintenant, ce Yud-là, il traçait un chemin. Deaïnu. Il pâche tout à Bina. Et donc, ça veut dire qu'on a maintenant un déploiement de la Bina. Depuis le côté droit, qui est le Chesed, et du côté gauche, qui est Gvura. Ça veut dire, vous avez bien remarqué qu'il y avait un côté droit et un côté gauche. Betsod, itpashtuta bachesed ou bagvura, et pour indiquer que maintenant, il y a un déploiement du côté droite et gauche de chesed et gvura.
Et tout ça, on l'a expliqué là-bas. Donc, on comprend maintenant que le Dalet, c'est la forme, je vais presque dire, matricielle du He. C'est pour ça que cette lettre, c'est elle qui termine le schéma Israël. Schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, comme on vient de dire. Parce que ça indique maintenant le degré de la formation de la chose. Or, ce degré-là, il est lié à la Bina. Maintenant, c'est une Bina qui est incomplète. Velashon dalet babina lotiye lashon dalut. Et si c'est comme ça, ça n'indique pas non, ça peut plus indiquer l'indigence maintenant. Ça indique maintenant la hauteur. Et la preuve, c'est que c'est marqué dans Isaïe. Dalu eina ila marom. Dalu là-bas, ça veut dire quoi? Élevez vos yeux. Donc le dalet, c'est à la fois la lettre de la pauvreté et à la fois la lettre de l'élévation. Delu eina ilarim. Et pareil, c'est marqué là-bas dans la Mishnah, Badelet ou Badekel, Shiu Lashon Gova, et que ça indique maintenant un principe de hauteur. Donc du coup, la prochaine fois, on pourra prendre beaucoup plus de temps pour faire la lettre He, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.